13. Exode 17, verset 8 au verset 13. On se tient debout pour la lecture solennelle de la parole. Après, nous allons passer à d'autres choses. Alléluia. Lecture. Le temps y a beaucoup parti. Exode 17, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Et Moïse s'assit sur la pierre. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes. Répétez bien cette partie. Et ses mains restaient fermes. Continue. Jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek. Et son peuple. Au tranchant de l'épée. Alléluia. Et qui a vaincu Amalek ici? Qui a vaincu Amalek? Josué a vaincu qui? Amalek. Mais grâce à qui? Grâce à Moïse. Ok, vous avez compris la parole. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce matin, c'est sois un soutien pour ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Sois un soutien pour ton pasteur. Sois un soutien pour ton berger. Sois un soutien pour ton leader. Alléluia. Sois un soutien pour ton pasteur. Sois un soutien pour ton berger. Sois un soutien pour ton leader. Alléluia. C'est une histoire que vous avez déjà lue ici. J'ai déjà prêché ça, mais sur un autre volet. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais vous amener encore, vous entraîner encore dans une autre compréhension de ce texte qui est vraiment un texte magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Exode 17, verset 8 à 13. Soutiens ton pasteur, soutiens ton berger, soutiens ton leader. Alléluia. C'est un thème d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus complexe et de jour en jour, nous voyons que les gens sont de plus en plus insensibles. Alléluia. Insensibles à l'œuvre de Dieu. Les gens sont de plus en plus insensibles au travail de Dieu. Les gens sont de plus en plus fermés à l'évangile. Les gens de plus en plus sont récalcitrants quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Et souvent dans nos églises, il y a certaines choses que nous faisons par ignorance qui entravent gravement l'œuvre du Seigneur. Gloire à Jésus. Et ça empêche vraiment l'œuvre de Dieu de se stabiliser, de se solidifier et de faire des progrès vraiment remarquables. Ce matin, bien aimé, mon enseignement de ce matin, c'est un enseignement pour pouvoir t'aider à comprendre des choses que peut-être les gens n'osent pas te dire. Mais en réalité, qui sont des choses vraiment assez importantes que tu dois comprendre, que tu dois savoir pour le bien de chacun de vous, pour le bien de chacun de nous et pour le bien de l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit que Moïse est à la tête d'un grand peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse est, n'est-ce pas, l'instrument que Dieu a choisi pour guider le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte vers la terre promise. Vous voyez comment Dieu a oint Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Vous savez que Moïse était, n'est-ce pas, en Égypte. Et il était vu comme un prince, n'est-ce pas, en Égypte. Et Moïse a grandi dans la culture et dans la tradition des Égyptiens, du moins des Égyptiens. Et étant égyptien, n'est-ce pas, étant dans la terre égyptienne,
Moïse, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, sortir de l'Égypte et dans le désert, il va recevoir l'appel de Dieu. Et l'appel qu'il va recevoir est un appel à conduire toute une nation, n'est-ce pas, à libérer toute une nation de l'esclavage pour les amener dans une telle promesse. Et c'était quelque chose vraiment de grand, quelque chose vraiment, c'était une tâche vraiment difficile. Vous savez, ce n'est pas facile de diriger, n'est-ce pas, même 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas facile de diriger même une petite famille de 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Voici ma fille qui est là, elle est instructrice, elle enseigne dans une école publique et elle connaît ce que c'est que gérer une classe. Amen. Ce n'est pas facile de gérer une classe où il y a des enfants, où vraiment c'est pas facile. Alléluia. Par moment, quand j'appelle là-bas, je crois qu'elle est dans le bruit, elle s'énerve souvent, elle crie. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de gérer tout ce monde. Alléluia. À plus forte raison, Moïse qui était à la tête d'un peuple de millions de personnes. Amen. Moïse dirigeait un peuple de millions de personnes. Un peuple de millions de personnes. Et il les conduisait dans une telle promesse qu'on appelle Canaan. Et Moïse était comme le berger de tout ce peuple. Moïse était comme le pasteur de ce peuple nombreux de millions de personnes. Si on doit paraphraser, on dirait que Moïse était à la tête d'une église de plusieurs millions de chrétiens, plusieurs millions de fidèles. Et donc Moïse était une personne vraiment dynamique. Vous avez vu comment Dieu a utilisé Moïse, n'est-ce pas, en Égypte. Comment Dieu a vraiment utilisé Moïse en Égypte. Vous vous souvenez des miracles que Moïse a fait en Égypte. Vous vous souvenez que Moïse, simplement avec son bâton tendu sur la mer s'est fendue en 2. Et le peuple de Dieu est passé à travers les eaux à sec. Vous avez vu comment Moïse a donné des instructions au peuple d'Israël pour pouvoir être épargné de l'invasion du destructeur, de l'exterminateur qu'on appelle l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort devait venir pour frapper la nation égyptienne, Dieu, par l'entremise de Moïse, a donné des instructions à la nation d'Israël de sorte qu'il puisse mettre du sang sur les lingots et sur les poteaux, de sorte que quand le destructeur viendra et qu'il verra le sang sur les poteaux, il passera par-dessus. Mais cela a été fait par l'entremise du pasteur Moïse. Et Moïse, alors qu'il donnait ses instructions, Dieu agissait toujours. Et Dieu a utilisé Moïse. Souvenez-vous lorsqu'il s'est retrouvé devant le Pharaon. Et que le Pharaon était encore dans une position, n'est-ce pas, de récalcitrant. Il était dans une position, n'est-ce pas, de personnes qui refusaient de libérer le peuple de Dieu. La Bible dit, lorsque Moïse, n'est-ce pas, a déposé son bâton, a jeté son bâton devant le Pharaon, le bâton de Moïse, mystérieusement, s'est transformé en un serpent. Alléluia. Et le serpent de Moïse s'est dressé devant le Pharaon. Et le Pharaon a fait venir tous ses magiciens. Quand les magiciens du Pharaon sont venus, eux aussi, par des stratégies magiques, ont fait apparaître aussi des serpents. Mais la Bible dit, le serpent de Moïse était plus fort que le serpent des magiciens. Et le serpent de Moïse a avalé, a englouti tous ces serpents des magiciens. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était un miracle extraordinaire accompli par les mains de Moïse. Vous savez, Dieu a fait tellement de choses extraordinaires avec Moïse. Dieu a tellement utilisé Moïse pour faire des choses extraordinaires que Moïse, même dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, les gens le comparent comme le plus grand prophète de tous les temps. Amen. Dans la tradition hébraïque, ils le considèrent comme le prophète le plus grand de tous les temps. Alléluia. Parce que les Hébreux n'avaient pas la révélation de Christ. Amen. Pour eux, c'est Moïse, un point, un trait. Voyez comment Dieu était avec cet homme, ce Moïse, et la puissance de Dieu était sur lui. Souvenez-vous qu'il y a même des gens qui sont rebellés contre Moïse. Et à cause de leur rébellion, Dieu a frappé une femme qu'on appelle Marie. Elle a eu la lèvre blanche. Simplement parce qu'elle a osé critiquer le prophète Moïse, le pasteur Moïse, qui était pasteur sur toute l'église d'Israël, sur un peuple de millions de chrétiens, un peuple de millions de fidèles. Je suis en train de paraphraser. Donc, Dieu était vraiment avec cet homme et la puissance de Dieu se libérait fortement par les mains de ce prophète. Maintenant, le texte qu'on entend de lire a dit quelque chose de très important. La Bible dit, lorsque Moïse sortait le peuple de l'Égypte pour les amener dans la direction de Canaan, la Bible dit, un certain Amalek s'est dressé sur le chemin du peuple de Dieu. Un certain Amalek s'est dressé sur le chemin du peuple de Dieu.
Vous devez savoir que Amalek, n'est-ce pas, était des fils et des petits-fils, n'est-ce pas, d'Ésaü. Amen. Et il s'est érigé comme un adversaire contre le peuple de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu est en train de faire sa migration vers Canaan, il est venu faire front au peuple de Dieu. Donc il est venu combattre le peuple de Dieu qui avait à leur tête le prophète Moïse, le pasteur Moïse, le leader Moïse. Gloire à Dieu. Et donc la Bible dit il y a une guerre entre, n'est-ce pas, il y a une guerre entre Amalek, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a eu une guerre qui s'est déclenchée. Et Amalek s'est mis à combattre le peuple de Dieu. Amalek s'est mis à combattre la nation de Dieu. Amalek s'est mis à combattre Israël. Alléluia. Et donc la Bible dit, pendant qu'il était en train de combattre le peuple de Dieu, il y a quelque chose de surprenant qui va se passer. La Bible dit, Dieu va dire, Moïse a dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la main de Dieu dans la main. Je ne fis ce qu'il avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse Aaron montait au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Donc, Moïse va amener sur le terrain de guerre une troupe de la nation d'Israël. Il va choisir des gens forts dans son église. Excusez-moi si je paraphrase comme ça, pour qu'on puisse comprendre. Il va prendre des hommes forts dans son église et il va les amener sur le champ de bataille pour combattre contre Amalek qui s'est dressé contre le peuple de Dieu. Et la bataille était très rude. Mais pendant que le peuple de Dieu, Josué et les soldats du Seigneur étaient sur le front en train de combattre, Moïse est monté sur la montagne, sur le champ avec deux autres de ses collaborateurs qu'on appelle Aaron et Hur. Ces deux hommes étaient aux côtés, n'est-ce pas, de Moïse. Mais regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, lorsqu'ils sont montés sur la colline, Moïse a élevé ses deux mains comme ça dans les cieux. Amen. Et lorsqu'il levait ses mains comme ça, la bataille, n'est-ce pas, était à l'avantage du peuple de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Moïse élevait ses deux mains, il y avait une puissance qui combattait en faveur du peuple de Dieu. C'est-à-dire Josué et les hommes qui étaient en train de combattre Amalek étaient encore plus forts, étaient puissants pendant le combat. Et quand Moïse élevait ses deux mains, il y avait une grande défaite dans le camp d'Amalek. Plus ses mains étaient élevées, plus les soldats d'Amalek tombaient sur le champ de bataille. Plus les mains de Moïse étaient élevées, plus la défaite d'Amalek était vraiment une défaite vraiment puissante. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans notre terme que la victoire de Josué et des hommes qui sont le combat à Amalek dépendait des mains levées de Moïse. Tant que les mains de Moïse étaient levées, Josué et ses soldats avaient la victoire sur Amalek. Mais quand Moïse baissait les mains, c'était maintenant, n'est-ce pas, le contraire qui se produisait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Moïse baissait les mains, on voyait que l'ennemi, les soldats d'Amalek devenaient encore plus forts et ils tuaient le plus de soldats d'Israël. Là, à Dieu, je veux que vous compreniez d'abord. Et suivez bien. Le verset 12 dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et s'assit dessus. Aaron eut soutenait les mains, ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. La Bible dit quoi? Moïse avait les mains levées comme ça au ciel, et la victoire était grande pour Josué et ses soldats. Mais à un certain moment, ce Moïse-là que Dieu utilisait puissamment, ce grand prophète Moïse qui avait la grâce de Dieu sur lui, qui avait l'onction de Dieu, ce grand pasteur qu'on appelle le pasteur Moïse, ce grand prophète qu'on appelle le prophète Moïse, ce grand leader qu'on appelle le leader Moïse, à un certain moment était fatigué. Amen. Et je veux m'attarder sur cet élément. Ce grand pasteur, oint de Dieu, puissamment utilisé, rempli d'onction de Dieu, à un certain moment était fatigué. La Bible dit, ce n'est pas moi qui l'invoque, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible dit à un certain moment, le Moïse qui avait les mains levées, qui voyait la puissance de Dieu agir pendant qu'il avait les mains levées, à un certain moment était las.
à un certain moment était épuisé, à un certain moment était fatigué. Mais il y a des moments où ton pasteur est fatigué. Il y a des moments dans le combat de la foi, dans le combat spirituel, dans la bataille spirituelle, il y a un moment où ton pasteur qui prie pour toi, ton pasteur qui te conseille, ton pasteur qui est ton héros, ton pasteur qui combat pour toi, ton pasteur qui intercède pour toi, ton pasteur qui prie pour toi, ton pasteur qui est là quand tu as des problèmes dans ta maison, tu as des problèmes dans ton foyer, ton pasteur qui vient te soutenir lorsque tu es en train de te marier, ton pasteur qui vient te soutenir lorsque tu as un cas sérieux à gérer, ton pasteur qui vient te soutenir lorsque tu es malade, lorsque tu as des difficultés. Il y a un moment où lui aussi, la Bible dit, Moïse était fatigué. Il y a un moment de fatigue. Le combat était féroce. Le combat était rude. Et c'était un moment, votre pasteur Moïse, que vous voyez qui a les mains levées et qui prie. Lorsqu'il prie, la gloire de Dieu agit. Lorsqu'il prie, les miracles se produisent. Et c'était un moment, on le voit, il baisse les mains, il est épuisé. Parce que Moïse était l'être humain. Parce que Moïse est conçu de chair et de sang. Parce que Moïse était l'homme. Quoique loin de la puissance de Dieu, Moïse était l'être humain qui s'épuise, qui se fatigue comme les autres êtres humains. Alors que faire? Quand Moïse est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Quand Moïse ne tient plus, il est sur la montagne. C'est vrai, il nous fait du bien. Quand ses mains sont levées, il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Mais Moïse est dans une situation où il est épuisé. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit, Aaron et Hur, ils ont vu que le Moïse, notre héros, Moïse, notre héros, Moïse, notre prophète, Moïse, notre pasteur, Moïse, notre prophète, Moïse est épuisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on le laisse dans cet épuisement, nous allons connaître une défaite puissante. Si on ne fait rien, Moïse va rester là épuisé et nous allons avoir une défaite. Et s'il y a une défaite, nous ne sortirons pas vivants de cette défaite. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit qu'ils sont allés prendre une pierre. Ils ont déposé une pierre comme une sorte de siège. Et ils ont fait assembler dessus la pierre sous forme de siège. Et Aaron a attrapé. Je veux quelqu'un vous faire une représentation. Viens. Moïse a levé. Et quand les mains de Moïse sont levées comme ça, la gloire de Dieu agit fortement en faveur du peuple de Dieu. Il y a des miracles, il y a des signes, il y a des délivrances. Le combat vraiment est en faveur, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Les hommes travaillent du côté des soldats, n'est-ce pas, d'Israël. Mais c'est un moment, Moïse, qui a les mains comme ça, c'est un moment, ses mains sont épuisées. C'est l'être humain. L'onction est sur lui. Il est roi de Dieu. Dieu fait les miracles à lui. Mais c'est un moment, la chair est épuisée, le corps est fatigué. Le peuple de Dieu connaît la défaite. C'est-à-dire qu'il y a changement. La situation change. La tendance change. Amen. Au lieu que ce soit le peuple d'Israël qui prend le dessus dans le combat, maintenant c'est Amalek et ses soldats qui prennent le dessus sur les soldats d'Israël. Mais pourquoi? Parce que Moïse est fatigué et ses mains sont lasses. Est-ce que tu vas me comprendre? Donc, Josué est là. Du moins, Aaron est là. Voici Aaron, voici Hur. Ils ont vu que notre prophète, notre pasteur Moïse est fatigué. Et c'est parce qu'il est fatigué que nous voyons la défaite. C'est parce qu'il est fatigué que les choses ne marchent plus. C'est parce qu'il est fatigué que nous voyons la défaite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, la solution c'est qu'on trouve un siège. Ils sont allés prendre une pierre. Voici la pierre. On dépose la pierre et ils ont fait ensemble Moïse parce que Moïse est fatigué. Et voici Aaron, voici Hur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenir les mains de Moïse et ils vont garder ses mains levées. C'est-à-dire Moïse ne le fait pas, il y a des gens qui ont ses mains levées. Tu n'as rien compris. Vous croyez que ceux qui sont à côté ne se fatiguent pas?
il se fatigue aussi. Amen. Mais il sent que si cet homme est debout et qu'il est fort, eux aussi, ils sont forts. Vous n'avez rien compris. Il sent que leur force, leur victoire dépend de la force de cet homme. Tant que cet homme a les mains levées haut dans l'air, il y a toujours la victoire, il y a la grâce de Dieu qui est libérée, il y a la faveur de Dieu qui est libérée, il y a la main de Dieu qui agit. Donc ces deux hommes, Aaron et Hur, ont décidé de se sacrifier pourvu que les mains de Moïse, pasteur Moïse, soient toujours haut et fermes. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Amen. Donc, le pasteur Moïse est fatigué. Mais dans sa fatigue, il a eu deux hommes, Aaron et Hur, qui sont venus pour le soutenir. Pour le soutenir dans ces temps de fatigue. Pour le soutenir dans ces moments de faiblesse humaine. Parce que Moïse, quoique oué de Dieu, quoique bon pasteur, quoique bon leader, quoique bon prophète, est un être humain de chair et de sang, et il s'épuise. Il faut soutenir Moïse. Bien aimé, il faut soutenir Moïse. Il faut soutenir Moïse. Le pasteur de l'église internationale Israël est fatigué. Il faut le soutenir. Et c'est ce que Aaron et Hur sont en train de faire pour que Moïse reste ferme et qu'il ne tombe pas. Parce que s'il tombe, les Amaleks vont venir nous décimer nous tous. Ils vont nous tuer nous tous. Acclamons le Seigneur. Pour le conducteur, parce qu'il veille sur nos âmes. Ce sont des gens qui veillent sur vos âmes. Ce sont des gens qui font des combats spirituels pour vos âmes. Un jour, Jésus a dit à Pierre, le diable te réclame, car il veut t'écrire comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Est-ce que vous avez compris? Jésus dit à Pierre, le diable veut t'écrire, il veut te presser comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, j'ai fait une guerre spirituelle pour toi, j'ai fait une bataille spirituelle pour toi. Je me suis arrêté devant le diable pour dire, toi Satan, tu ne peux pas cribler mon Pierre, parce que c'est mon fils avec moi. Il est dans mon ministère, dans mon église, tu ne peux pas le cribler. Et je vais s'arrêter devant Satan pour lui tenir tête, pour dire, tu ne peux pas toucher la vie de cet homme. Ton pasteur est la personne qui se tient devant Satan pour lui résister. Lorsque le diable essaie de te cribler, lorsque le diable essaie de te jeter la pierre, lorsque le diable essaie de te renverser, lorsque le diable essaie de mettre sur ta vie, il se tient debout et il intercède pour toi, il se met la brèche pour toi, il parle en ta faveur. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Le diable n'aime pas les pasteurs parce qu'ils sont les premiers interférés lorsque le diable essaie de jeter son filet sur les fils du royaume. Le diable ne les aime pas parce que c'est eux qui déjouent ses plans. Le diable ne les aime pas parce que c'est eux qui éclairent le peuple de Dieu. À travers la parole de Dieu qui éclaire l'église. Le diable ne les aime pas. Parce que l'une des puissances du diable, c'est de mettre les gens dans l'ignorance. Alors que l'un des rôles principaux du pasteur, c'est d'enlever les gens des ténèbres de l'ignorance pour les emporter à la lumière. Le diable ne supporte pas ton pasteur. Le diable ne supporte pas ton prophète. Le diable ne supporte pas ton leader. Il en vient à sa vie. Parce que ton leader veille sur ton âme. Il prie pour toi. Il te conseille. Il intercède pour toi, il t'éduque et il te montre le vrai chemin. À un certain moment dans la vie de ces pasteurs-là, il y a des moments de fatigue. Ils sont souvent fatigués moralement. C'est des êtres. Ton pasteur peut se fatiguer moralement. C'est un être humain. Ton pasteur peut se fatiguer même physiquement. Avant
force de tes grandes visites, avant d'aller à gauche et à droite, telle personne est malade, va le voir. Telle personne est artiste, va le voir. Telle personne a tel souci, va le voir. Telle personne est au commissariat, va le voir. Telle personne est en prison, va le voir. Telle personne a tel souci, va le voir. Telle personne a tel problème, sors de la maison, cherche des unités, appelle-le. Telle personne, si tu fais de rencontrer, conseille-le. Moi, je suis épuisé physiquement. C'est pour ça que un pasteur a besoin d'une voiture. C'est nécessaire, bien aimé. Parce qu'il doit se déplacer, venir chez toi à des heures tardives. Souvent, lorsque le pasteur prie pour toi la nuit, c'est parce qu'il n'a pas de voiture. Sinon, quand un pasteur a une voiture, quand on l'appelle, ta fille est dans un état sérieux, il sort les savets, prendre sa voiture, il va chez sa fille pour l'envoyer à l'hôpital. Ou bien il sort les savets, prendre sa voiture et il va chez sa fille pour prier pour elle. C'est pas acheter une voiture pour ton pasteur, là, c'est une bonne chose. Achetez-moi une voiture. C'est important. Parce que le pasteur soit épuisé. Ça provoque l'épuisement. Ça provoque l'épuisement. Il est épuisé. Ton pasteur peut t'épuiser. Avant ce jeûne prier pour toi, il peut être épuisé. Avant de lui expliquer tous tes problèmes, il peut être épuisé moralement. Parce que vous savez pas, quand vous expliquez vos problèmes, vous ne savez pas que ça dénonce aussi les problèmes. Si ma fille, on a mis ses parents de Dieu là, est-ce que je suis content? C'est un problème pour moi, j'ai cette solution. Je prie, ah Seigneur, ma fille soutient, Seigneur fait grâce. Alors ta fille, allô, papa, il a fait comment? Et ma fille m'encourage. Tu es stressé par la situation de ta fille ou de ton fils. Quand ton fils est malade, ça te stresse. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Parce que tu as des enfants qui travaillent une situation difficile. Le pasteur peut être épuisé moralement. Voilà. Le pasteur peut être épuisé spirituellement. Parce qu'il met sa poitrine dehors. Et il prend les flèches pour te sauver toi. Quand le diable dit c'est un troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Pas bien, il fait quoi? Il fait quoi bien? Mais vous n'avez pas convaincu de ce qu'il fait. Il fait quoi? Il frappe le berger. Si le berger a touché le troupeau, fait quoi? C'est pour cela que les parties sont beaucoup attaquées. Parce que le diable, c'est que s'il réussit à la voir, le troupeau sera dispersé. Donc le diable ne gaspille pas son énergie. Il focalise son énergie sur qui? Sur le pasteur. Il se dit que s'il est à terre, c'est fini. Imagine ton pasteur, il vit crise et AVC, et puis il ne parle plus, il ne voit plus. Et il a dit à quoi? Il a dit, ah mon pasteur là, Dieu n'est plus un Dieu. C'est pas ça. Alors Dieu l'a vomi des. Tu ne le vois même d'avoir appliqué des vies. Alors que c'est à cause de moi qu'il marche. Les stress et les batailles de ta vie qu'il a posé ça. Quand un homme de Dieu qui tombe malade ou rien, le pasteur non. Le pasteur ne sait pas à cause de quelle bataille il est en train de gérer pour que toi tu aies du travail. Tu ne peux pas comprendre comment il est en train de faire prier. Comment même il n'arrive même pas à pouvoir même donner cet temps même à sa femme, à ses enfants, pour que toi tu puisses monter, pour que toi tu puisses prospérer. Tu ne sais pas quelle bataille il est en train de mener pour que ta famille puisse sortir la tête de l'eau. Tu ne sais pas quelle bataille il est en train de mener pour que toi tu puisses prospérer, pour que ta vie avance, pour que les choses avancent dans ta vie. Il est en train de mener des batailles. Beaucoup il laisse. Beaucoup tombent sur le champ de bataille. Et quand le roi
des chrétiens qui se moquent de leur pasteur parce qu'ils travaillent l'église. C'est les chrétiens qui sont bien produits. Être épuisé spirituellement à cause des attaques. J'ai entendu le pasteur hier ou avant-hier. Il dit, mais j'ai fait un son, il y a une femme qui est rentrée dans ma chambre. Et essaie de s'introduire dans ma chambre pour forcer pour rentrer. Ça, c'est quel esprit ça? Tu n'es pas serré les eaux. C'est serré les eaux. C'est sorcellerie. Pendant que toi tu dors, un homme de Dieu a dit il y a une femme qui est dans sa chambre pour la taper. Et tu sais où les esprits sont quittés? C'est des esprits qui sont autour de vous, qui vous combattent. Quand il n'arrive pas à vous atteindre, il vient attaquer qui? Il vient attaquer celui qui fait sur ça. Et c'est les gens comme ça vous critiquez. C'est les gens comme ça vous trouvez pivot sur sa femme. Vous trouvez pivot sur son travail, sur sa manière de travailler. Vous trouvez pivot sur ce qu'il fait. Femme, il est bien. Et on va expliquer la télé par ça. L'homme de Dieu peut t'épouser spirituellement. Peut t'épouser spirituellement. Il peut t'épouser spirituellement. Il peut t'épouser spirituellement. À cause du temps qu'il passe à la prière. À cause des batailles qu'il mène à la prière. Un moment il peut t'épouser spirituellement. À cause des batailles dans le jeûne. Un moment il peut t'épouser spirituellement. À cause des combats spirituels qu'il mène pour ton âme. Il peut t'épouser spirituellement. Comme il peut t'épuiser financièrement. Financièrement, il peut t'épuiser. Parce que aussi les hommes de Dieu aussi, ils s'aiment aussi sur la vie de leurs enfants. Quand un de tes fils t'appelle papa, papa je suis malade. Oh papa. Tu as quoi? J'ai pas lu. Oh papa. Tu as là l'hôpital. Non papa. Qu'est-ce que tu avais dit? Ah bon, il t'a dit de prier. Est-ce qu'il t'a dit de prier? Il faut là-bas l'hôpital, toi tu dis. Souvent tu dis, papa, je suis allé à l'hôpital maintenant, ordonnance. Tu as payé. Papa, je n'ai pas payé. Ça va dire quoi? Elle dit, papa, il faut m'aider. C'est ça? Il y a une ordonnance à la maison. Il faut m'aider. L'homme de Dieu soutient. Fait t'épouser financièrement. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme de Dieu, tu dois gérer ta famille, tu dois gérer tes parents, tu dois gérer tes enfants. Moi, je ne peux pas aller rendre visite à un de mes enfants spirituels qui est malade à l'hôpital et puis ne pas être capable de lui donner 1000 francs. Parce que quand on est à l'hôpital là, c'est pas prière. Il a dit de prière. Où il dort là, il est là-bas avec 5 jours, c'est 15 000 francs par jour. Il doit payer les 5 jours. Chaque jour, l'ordonnance qui vient. Tu penses que c'est une prière, il veut. Il a besoin de qui peut tenir la main de l'homme de Dieu quand il est épuisé. Qui peut le soutenir. Soutenir leur Moïse. Soutenir son Moïse. Soutenir son Moïse. Soutenir son Moïse. Soutenir son Moïse.
faut Aaron, il faut une. Soutenir Moïse. Si Moïse tombe, nous tous on tombe. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Si tu laisses Moïse et qu'il tombe là, toi aussi tu tomberas parce qu'Amalek n'est pas prêt à te faire cadeau. Amalek est plein de rage contre toi. Si tu laisses Moïse tomber, Amalek viendra mettre fin à ta vie. Il te détruira. C'est pour cela que nécessairement tu dois soutenir Moïse. Alléluia. Soutenir Moïse. Avant d'arriver à comment soutenir Moïse, la première chose que je veux dire, c'est le texte comme elle dit. Comme il y a certains moments, son pasteur fait l'église. La deuxième chose, c'est que tes exploits, tes succès dépendent de Moïse. Parce que c'est quand Moïse a le main levée que tout va bien. Pour Josué et ses hommes. Quand Moïse est fort, ferme, et que ses mains sont levées, tout va bien pour Josué et ses hommes. C'est pour cela que tes victoires dépendent de Moïse, ton pasteur. C'est pour cela que tu as intérêt à soutenir ton pasteur. Tu as intérêt à le soutenir. La troisième chose, c'est que le combat a toujours lieu au sommet. Le combat a lieu au sommet. C'est au sommet que se fait le combat. C'est là-bas que tout se passe, au sommet. Au sommet. Ne pense pas que tu es fort parce que tu es fort. Tu es fort parce qu'il y a quelqu'un au sommet qui a le main levé. Alléluia. Autre chose, quand le leader est fort, le peuple aussi est fort. Gloire à Jésus. Voyons maintenant 4 choses. Je vais 3 choses, 3 ou 4. Alléluia. Ce que je veux que tu comprennes, alléluia, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a 4 choses que tu dois faire pour soutenir ton pasteur. La première chose, c'est que tu dois aimer ton pasteur. Tu dois le porter vraiment dans ton cœur. Aimer ton pasteur. Ton pasteur. Tu dois l'aimer. Parce qu'il veille sur ton âme. Parce qu'il combat pour toi. Parce qu'il te montre le chemin, il te guide. Il te conseille, il te dit. Parce que Dieu l'a établi sur ta vie. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer sa femme. Tu dois aimer ses enfants. Tu dois aimer tout ce qui est à lui. Tu dois aimer. Parce que tu sais que beaucoup de choses dépendent de lui. Beaucoup de choses dépendent de lui. Ta vie spirituelle est liée à lui. Amen. Amen. La deuxième chose, tu dois intercéder pour ton pasteur. Ton pasteur a besoin que tu pries pour lui. Il y a des gens qui ne prient pas pour le pasteur. Ils ne prient pas pour leur pasteur, pour leur leader. Ton leader a besoin que tu intercèdes. Prie pour sa santé. Prie pour qu'il prospère. Prie pour qu'il ait la révélation de la parole. Prie pour que les portes soient ouvertes. Prie pour que l'onction soit plus fraîche sur sa vie. Prie pour qu'il puisse être sage. Prie
Les gens se moquent, c'est scandaleux. Alors que tu n'as pas prié pour lui. Les gens ne pardonnent pas les péchés des pasteurs. Alors que le pasteur, quand tu fais les conneries là, c'est lui qui vient te coacher, il faut prendre courage. Ne sois pas culpabilisé, on va te supplier, tu vas t'en sortir. Mais quand le pasteur tombe dans le péché, oh l'église, ah, le pasteur n'a pas appris sur lui. Ouh, non, actuellement là, tu es gâté là-bas. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Quand par inattention tu es rentré dans la chambre, que tu as vu ton parent nu, tu fais quoi? Tu fais quoi? Comment? Tu fermes tes yeux. Mais tu as vu, tu as vu les yeux là-bas. Ah. Et pardon, papa. Et tu as déjà vu. Quand par inattention tu as vu la vie de ton parent, tu es rentré par dans la chambre, tu as vu sa vie, tu fais quoi? Amen. Tu n'as dit à tes voisins, hé Dieu, il est ici, il est pour toi là. Tu es déjà arrivé à ma mère, il est arrivé. Tu es ici dans la chambre, il est ici là-bas. Mon Dieu là n'est pas prêt. Donc si tu t'as dit ça à ton voisin, parce qu'il y a des chrétiens comme ça. On dit son pasteur est tombé dans la tentation. Lui il fait quoi? Il va expliquer à ses amis, il va expliquer à ses gars. De bouche à oreille, ça va loin. Est-ce que c'est la bonne manière? C'est parce que tu n'as pas intercédé pour lui que telle chose est arrivée dans ça. Tu intercèdes pour ton pasteur. Tu dois le porter dans tes prières, dans tes gémissements, dans tes intercessions. Tu dois prier pour qu'il tienne ferme sur la montagne pour toi et pour le peuple. Priez pour sa santé. Priez pour qu'il se porte bien. Priez pour que le Seigneur renouvelle ses forces. Priez pour que le Seigneur tonifie. Priez pour que le Seigneur régénère. Yes. La troisième chose, c'est que tu dois bénir ton pasteur. Tu dois le bénir. Apprenez à aller visiter votre pasteur avec des sacs de riz, avec des pots en vitre, avec des biens. Amen. Apprenez à faire des surprises agréables à vos pasteurs. Bénissez-les. S'aimer dans la vie. S'aimer dans la vie. S'aimer dans la vie. Là, quand il au prendre, à quoi les comprendre dimanche? De vie. Seigneur, ça. Il n'y a pas de transport. Bonjour, papa. Ok. Dis là-bas. D'accord, hein? D'accord, ok. Au revoir, hein? Il y a des gestes. Des petits gestes qui touchent. Ma soeur vient chez toi. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu ne peux pas le payer. Ah, papa, vraiment, voilà. Le pasteur vient chez toi. C'est une bénédiction. Vous voyez les prêtres là, vous voyez un prêtre venir rendre visite en fidèle. Viens dire ça. Il va pas visiter. Quand le prêtre est là comme ça, tu ne peux pas. Mais il demande à part. Le pasteur arrive, il a une pizza là, à bientôt, il ne donne pas de l'eau à boire, il n'a pas de chaise même pour lui donner sa sœur. Il reçoit un pizza comme une vulgaire personne. Bénis ton pasteur. Bénis ton pasteur. Apprends à faire des surprises à ton pasteur.
Quand tu viens chez ton pasteur, tu regardes ce qui manque dans sa maison. Tu le supprimes ça. Bénis-le. J'étais en train de vous dire que quelqu'un qui m'appelle, son pasteur était assis, son patron là est filoché. Et le pasteur ne sait pas. Et ils sont assis, ils regardent. C'est pas lui, regarde la main. Le pasteur est filoché, il ne sait pas. Donc il est assis, alors que c'est déchiré, il ne sait pas. Et ils sont allés regarder. Si tu avais acheté un patron, un nouveau patron comme pasteur, c'était lui. Bénis ton pasteur. Oh, bénis-le. Bénis-le. Bénis ton pasteur. Bénis ton pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dernière chose, servir Dieu à ses côtés. Tu es en train de le soutenir comme ça. Serve Dieu à ses côtés et sois un bon serviteur. Il faut servir Dieu à ses côtés et sois un bon serviteur. Sois un bon servant de Dieu. Sois un serviteur dévoué. Comme Josué, lorsque Moïse a dit, prends-moi des hommes, allez combattre Amalek. Il n'a même pas hésité. Il s'est levé, il a pris des hommes qui sont allés combattre Amalek. Avec dévouement, avec zèle. Sois dévoué. C'est Dieu à ses côtés avec zèle, avec dévouement, avec dévotion, avec engagement, avec zèle. Lorsque tu es dans l'église, qu'on t'a donné un département, fais le bien. La Bible, tout ce que vous faites, non faites-le, non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Fais le bien. Tu as confié une famille, fais le bien. Tu es dans une famille, tu es membre d'une famille. C'est quand tu demandes de faire dans la famille, fais le bien. Tu es dans un département, c'est quand tu as commandé de faire dans ce département, fais le bien. Tout ce qu'on vous recommande dans l'église de faire, fais-le bien. On dit évangélisation, lève-toi et fais-le bien. On dit l'église a fait telle action, lève-toi et fais-le bien. Tu es en train de servir Dieu aux côtés de Moïse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Oui. En faisant ces choses, vous serez en train de soutenir votre Moïse, votre pasteur. Et quand le pasteur est fort, la bénédiction aussi se déverse sur vous. Quand le pasteur est fort, la bénédiction se déverse sur vous. Quand le pasteur est fort, la bénédiction se déverse sur vous. Acclame le Seigneur. Dieu donnez-vous et donne une bonne acclamation au Seigneur.